Cry, je crois qu'on a un problème, on a le shield sur le dos. Enfin, ça existe pas le shield. Marvel Agents of Shield. Mais dans le monde Marvel, on est dans le monde DC ici. N'importe quoi. Bah, hop. Regarde dans le Multiversity Guidebook, Terre 33, il n'y a aucun super-héros, on y est, c'est ici, on est dans le monde DC. Mais c'est rien qu'un comic book. Papa, c'est Grant Morrison qui l'a écrit, c'est carrément la Bible, c'est métafictionnel et tout quoi. Écoute Cry, j'ai pas le temps de gérer tes problèmes psychiatriques, alors juste pour rire, ok, on va prétendre qu'on est dans le monde réel, c'est-à-dire évidemment le monde Marvel. Ouais, c'est la thyroïde, je vois très bien. Et si nos réalités s'étaient percutées? Je crois que ça fait mal. Alors voilà, on vous l'avait annoncé, l'immense événement Marvel Secret Wars, c'est parti. Ça a démarré très fort avec un numéro 0 pour le Free Comic Book Day et évidemment scénarisé par le génial Jonathan Hickman et dessiné cette fois par un Français, l'excellent Paul Renaud. Il met en scène la jeune surdouée Valeria Richards, la fille du Red Richards, qui explique à tous ses amis que dans 4 jours, c'est la fin du monde et qu'il va vite falloir construire un moyen de se barrer de là. Les femmes et les enfants d'abord, ça tombe bien, elle est à la fois femme et enfant, trop forte. S'ensuit le numéro 1, toujours par Hickman, mais malheureusement cette fois dessiné par Essad Ribic, qui n'est pas très en forme ces temps-ci, j'en veux pour preuve ça. Dès le début de l'épisode, on sait que sur la multitude d'univers, il n'en reste plus que 2, le classique Marvel 616 et l'univers Ultimates 1610. L'affrontement entre les deux, avec en plus d'une part Doctor Doom et Doctor Strange, et de l'autre Thanos et sa cabale, promet d'être épique. Et je vous promets 1 ou 2 grands moments d'émotion dans les dernières pages du premier épisode. Quant au numéro 2, sorti dans la foulée, toujours dessiné par Ribic mais qui fait un peu plus d'efforts, eh bien on est sur le monde de Battle World, le contexte est complètement différent, je vous en dis pas plus mais sachez que c'est épique et que Doom est grand. Si la qualité de cette série est indéniable, on est sur un niveau d'intrigue quand même très élevé, comme souvent avec Hickman. Or, n'oublions pas que c'est une série qui est censée rebooter l'univers Marvel pour plus de facilité de lecture pour les nouveaux venus. C'est un peu comme si vous attendiez à ça. What's up, Doc? Et à la place, on vous donne ça. Sinon, on sait maintenant qu'il y aura 15 séries se déroulant sur le Battle World et directement liées à la série principale. 34 séries Warzone, plus périphériques, et 8 séries Last Days commentant la fin de l'univers Marvel. La plupart des séries seront suspendues pendant l'événement et remplacées par des séries a priori illimitées sur des univers alternatifs Marvel. En juin, on aura entre autres Thors par Jason Aaron et Chris Sprouse qui regroupe tous les Thors possibles et imaginables. Presque tous. Ator, the Invincible. Age of Ultron versus Marvel Zombie. Non, je vous jure, c'est pas une blague. Ça sera par James Robinson et Steve Steve. Ultimate End, mini-série en 5 épisodes par Brian Bendis et Mark Bagley sur les derniers jours de l'univers Ultimates. Amazing Spider-Man Renew Your Vows par Dan Slott et Adam Kubert où Peter, Mary Jane et leur fille feront front ensemble. Je l'espère pour le meilleur et pas pour le pire. Giant Size Little Marvel AVX par Scotty Young avec des versions Babies des Vengeurs et des X-Men. Guardians of Nowhere où on suivra notre raccoon préféré et ses acolytes. Et 1872 les héros Marvel version western. Tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Alors, bonne lecture, bande de petits canailloux venus de dimensions alternatives. Convergence a débuté le 1er avril chez DC. Event majeur chez cet éditeur où pendant 2 mois, toutes les séries continues sont annulées et remplacées par 40 mini-séries de 2 épisodes dans lesquelles on va retrouver des personnages parfois assez obscurs de l'ancien multivers DC. Le prétexte à l'event est l'introduction d'un personnage au pouvoir cosmique qui s'amuse à collectionner des villes issues d'univers disparus. D'un seul coup, il se dit « bon, il y en a marre, je vais faire une petite expérience, là, toutes les villes, vous allez me faire une grosse battle royale, à la fin de la journée, j'en veux plus qu'une. » Intérêt de l'expérience, aucune idée. Je vous déconseille franchement la lecture de la série principale, écrite par un inconnu qui jusqu'ici n'a jamais écrit de comic book. On sent toute l'ambition de DC sur cet event. Mais par contre, la bonne surprise, c'est les séries dérivées. Sur les 10 que j'ai achetés, quand même 10 sur 40, il n'y en a qu'une seule qui m'a déçu, et encore les dessins étaient magnifiques, donc j'achèterai quand même le 2. Il faut accorder à DC le fait qu'elle a eu plusieurs bonnes idées sur l'organisation de cet event. Et en premier,
le fait d'avoir écouté les cris des fans, qui demandaient le retour de personnages disparus dans la nouvelle continuité New 52, tels que le Flash Wally West, tels que Donna Troy Wonder Girl et Stephanie Brown Batgirl. Deuxième bonne idée, avoir recruté les créatifs qui travaillaient sur ces personnages au temps de leur succès. Et enfin, à chaque fin d'épisode, vous avez 2 pages d'éditorial illustrées qui vous expliquent un petit peu qui sont ces personnages qui pour certains sont assez méconnus. Vous avez déjà entendu parler de Capitaine Carotte ? Je vous conseille particulièrement la lecture de New Teen Titan, équipe de jeunes acolytes des super-héros de la Justice League America, ainsi que Infinity Inc., où là, plus rigolo, on trouve les enfants, les neveux ou autres filleuls de la Justice Society des années 40. Assez amusant et original. Wonder Woman, avec des dessins magnifiques de Joshua Middleton. Attention, artiste assez rare, parce que habituellement il fait, 20 pages tous les 3 ans. Et enfin, Plastic Man and the Freedom Fighters, où on trouve des héros qui se battent en fait dans un New York occupé par les nazis. Lors du Free Comic Book Day, DC offrait un comics intitulé Divergence, qui nous tease ce que sera l'univers DC à la fin de cet event. Ainsi, on découvre que cette idiote de Lois Lane a révélé l'identité secrète de Superman, ce qui fait que désormais il se retrouve fugitif, sans argent et sans emploi. Tous les principaux personnages de l'univers DC connaîtront donc à la fin de cet event un changement majeur dans la continuité, qui s'illustrera par un nouveau costume. Ainsi, Batman sera revêtu d'une armure digne de Robocop à l'esthétique manga. Ses grandes oreilles de lapin ont fait un peu jazzé. Mais, pour ma part, j'achèterai le Batman 41, car je trouve que là, il y a un choix assez courageux de l'auteur pour changer les fondamentaux de Batman et en faire en fait un membre de la police avec un flingue à la main. On vous en dira plus une fois qu'on l'aura lu.